Check-up santé sur BFM Business. Éric Bessé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de Wilco qui a été créé à peu près aux alentours de 2012. Oui, l'aventure a démarré en 2012 avec l'accélération des startups, effectivement. Oui, alors donc vous vous considérez comme un espèce de libérateur d'ambition. J'ai regardé sur vos fiches. Oui, puisqu'en 2012, notre trajectoire a un peu évolué. Dès le départ, on avait une ambition de créer de la valeur économique. Et aujourd'hui, on intègre à cette ambition l'idée qu'il faut bien sûr créer de la valeur économique, mais aussi avoir un impact positif sur la société. Ce qui est donc le sens, on l'espère, des projets innovants que nous accompagnons. C'est ça, donc vous allez chercher et vous accompagnez donc des projets innovants pour créer de la valeur, vous disiez, pas seulement économique, mais pour aller plus loin et pour aller jusqu'au bout, la distribution. Alors, en l'occurrence, nous, on prend des projets qu'on appelle assez early stage, puisque ce sont plutôt des projets innovants qui sont portés, en tout cas quand on parle de start-up, par des incubateurs, comme le Généopole, Parabiotech Santé, par exemple, dans la santé. Et on les aide à cranter, leur premier stade de développement. Donc, on a des objectifs assez précis, puisqu'on fait aussi une distinction entre ce qu'on va appeler des start-up tech et des start-up deep tech. Tech étant plutôt, on va dire, de la e-santé, et deep tech plutôt de la medtech ou de la biotech. Et donc, on va assigner, à ces startups des milestones à aller chercher pour s'assurer qu'elles sont, ou qu'elles vont pouvoir cranter leur développement. Mais vous allez les chercher où ? Vous êtes sollicité ou un peu des deux ? Alors aujourd'hui, on a à peu près, puisqu'en réalité, on déborde largement le cas de la santé, puisqu'en fait, on a 3 accélérateurs, santé, digital, industrie. Oui, vous ne faites pas que la santé, bien sûr. Voilà, 100 startups par an, et on fait ça évidemment sous forme de batch. Mais on a à peu près 700-800 candidats par an, donc on est pas mal sollicité effectivement pour entrer dans ce programme. Et donc pour tout ça, donc, vous fédérez une espèce d'écosystème d'acteurs différents, les mentors, les investisseurs. Oui, pour accélérer des startups, en fait, il faut travailler très concrètement sur des enjeux, sur la structuration des projets de développement des entreprises. Et ça, évidemment, ça demande à la fois des équipes qui sont spécialistes par secteur, mais également de s'appuyer sur un réseau de mentors entrepreneurs qui ont déjà monté des boîtes, qui ont déjà fait des exits. Et donc, on a aujourd'hui un réseau d'à peu près 300 mentors. Mais on s'appuie également, puisque toutes ces entreprises ont besoin de se financer. On s'appuie aussi sur des gros réseaux d'investisseurs, business angels, VC. Donc, effectivement, on a été amené à développer 3 écosystèmes, un en santé, un en digital, un en industrie, qui ont un peu les mêmes composantes, mais finalement avec des gens qui se croisent assez peu, parce que quand on bosse dans l'industrie, on ne connaît pas trop la santé. Quand on est dans la santé... Ouais, la santé, c'est un milieu un peu particulier, non ? Parce que c'est un peu plus régulé que les autres. Alors, tous les milieux sont particuliers. J'ai pas dit plus compliqué, j'ai pas dit plus difficile. Ouais. Tous les milieux sont particuliers parce que, évidemment, l'industrie est aussi particulière, mais ce qui a effectivement peut-être encore plus en santé, c'est tout l'aspect réglementaire qu'il faut prendre en compte et qui a aussi un impact sur le timing, de développement des startups. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte, puisqu'on a développé par une méthodologie d'accélération qui travaille sur 5 axes de développement, dont l'axe réglementaire santé qui est à prendre en compte, effectivement, dès le départ dans sa roadmap. Pour chaque pays. Alors, racontez-nous votre collaboration avec Pfizer. Alors, la collaboration avec Pfizer, elle est exemplaire parce que quand on accélère des startups, nous, on travaille beaucoup sur le volet entrepreneurial, c'est-à-dire la proposition de valeur, structurer des équipes, lever des fonds. Donc ça, c'est vraiment le volet entrepreneurial dont aujourd'hui, on s'est fait une spécialité. Et vous voulez un acteur complémentaire. Mais la limite de l'exercice, c'est qu'effectivement, Wilco ne peut être en même temps un constructeur automobile, un laboratoire pharmaceutique, une boîte de retail. Donc, plus on peut intégrer nativement du mentorat métier, du feedback métier de la part de professionnels comme Pfizer dans la santé, évidemment, ça donne une valeur au programme qui est assez unique parce qu'on peut, dès le départ, donc dès le démarrage de ces startups, finalement, les aider, challenger leur proposition de valeur, les aider dans la stratégie de go-to-market. Bien sûr, il y a tous les enjeux, pharmaceutiques, mais c'est bien au-delà de ça, l'apport de Pfizer, c'est leur mentor amène la capacité aux startups d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est ce que disent c'est la 3e année déjà, les lauréats. C'est la 5e année. Donc, nous, on est opérateur. La 3e avec vous, c'est ça, la 3e année avec nous. On a bien sûr fait évoluer ce programme, mais les témoignages qu'on a de tous les CEO de start-up qui ont intégré ce programme sont qu'effectivement, avec ce double mentorat, le programme dure 9 mois, mentor Wilco, mentor Pfizer. 9 mois, oui. Donc, ce programme qui combine ce double mentorat donne effectivement des résultats en termes de gains, d'efficience. Vous avez quelques pépites à nous Alors, on a des pépites comme celles qui sont passées dans les 2 dernières années, dont Vandercraft, mais il y a bien longtemps. Le programme n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, on a Sandcare, on a Clineo, par exemple, qui sont rentrés. Mathieu Masselin, Vandercraft. Qui sont rentrés dans les 2 dernières éditions. Donc, vraiment, l'objectif de ce programme, encore une fois, c'est vraiment d'aider dans l'accélération de la structuration du projet de développement, parce que le biais le plus fréquent rencontré par les startups, c'est finalement de pivoter, comme on dit. Et plus on pivote, plus on perd du temps, plus ça coûte cher, plus on lève des fonds.
Donc pour moi, je dirais la vertu majeure de ce programme est de maximiser, je dirais, le timing de développement. Mais malgré un contexte un peu flou, contexte économique, politique. Alors, au stade, en tout cas au stade où nous on accompagne des startups, puisque l'idée c'est de les amener sur leur première levée de fonds pour les startups deep tech. Aujourd'hui, on ne sent pas encore, parce que d'abord on est dans un stade de primo-développement, et puis parce que les projets qui arrivent chez nous, en réalité, ont déjà démarré 2-3 ans avant en termes de R&D. Donc aujourd'hui, nous, on ne voit pas encore les effets, je dirais, de la situation actuelle. Alors, en 30 secondes, donc, il y a eu des lauréats cette année ? Il y a eu 6 lauréats. 6 lauréats, oui. Une 50aine de candidatures. Oui. On peut les citer, Biocortex, alors, il y a eu Biocortex, Doc2Me, Imobot, effectivement. Pictaderm, Prima et Rosetta Omics, effectivement. Donc parmi ces startups, 6 startups, 3 sont plutôt deep tech, 3 sont plutôt tech, ce qui veut dire que leur time to market sera un petit peu différent. Leur nécessité aussi, vraisemblablement, de lever des fonds sera un petit peu différente, puisque dans les startups accélérées par Wilco, en moyenne, on constate que les levées de fonds pour les startups plutôt e-santé, les seeds sont plutôt d'1 million d'euros, alors qu'en deep tech, on est plutôt sur des tickets de 2 millions d'euros dès le seed. Eh ben, on va essayer de suivre avec vous vos petits-enfants, vos petits bébés. Avec plaisir. Merci beaucoup, Eric Vessé. Merci beaucoup, directeur général de Wilco. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Check-up santé sur BFM Business.